Il y a 2 ans, pendant les vacances de la Toussaint, avec mes parents et ma sœur, nous sommes partis 3 jours à la campagne. Depuis que nous avions réservé notre maison de location en ligne, j'étais super impatiente de partir. En même temps, il fallait voir les photos de la maison en question. C'était une maison immense. Les propriétaires venaient d'ailleurs de terminer des travaux. Ils venaient même tout juste d'y installer une piscine couverte avec un toboggan. Nous sommes donc arrivés sur place le samedi matin. Nous avions à peine déposé nos valises dans les chambres que nous étions déjà tous dans la piscine à nous amuser comme des fous. En fait, je dois carrément vous avouer que nous avions passé la quasi-totalité de la journée à nous baigner. En même temps, nous avions rarement l'occasion d'aller à la piscine alors, nous en profitions. Le soir, nous avions commandé des pizzas et qu'est-ce qu'on s'est régalé! Au milieu de notre repas, quelqu'un a sonné à la porte. C'était une vieille dame. Elle nous a dit qu'elle s'appelait Maddy et qu'elle allait être notre maîtresse de maison pour toute la durée de notre séjour. Au début, nous étions un peu surpris car il n'était pas du tout prévu qu'on ait une maîtresse de maison. Puis Maddy nous a expliqué qu'elle allait s'occuper du ménage et qu'elle allait nous préparer tous nos repas, qu'elle voulait veiller sur nous et sur la maison. Et puis finalement, maman a été conquise. En même temps, Maddy avait l'air très gentille et puis après tout, on était en vacances. Une fois le repas terminé, Maddy est restée environ 1 heure pour faire le ménage. Puis nous sommes rapidement partis nous coucher, car cette journée dans la piscine nous avait plutôt fatigués. Bien que nous étions fatigués, ma sœur et moi avions tout de même passé plus d'1 heure à regarder des vidéos sur YouTube avec nos téléphones avant de nous endormir. Et cette nuit-là, comment vous dire, on a tous super mal dormi. Dans les chambres, il faisait très froid. On entendait d'étranges bruits qui provenaient de la forêt qui se situait juste à côté de la maison. Et puis, un truc de fou s'est passé. En fait, on a tous les 4 fait plusieurs cauchemars. Bref, le matin, quand on s'est tous retrouvés dans la cuisine, on avait tous des têtes de zombies. Maddy n'était pas là et pourtant un super petit déjeuner nous attendait sur la table. Elle avait également laissé quelques notes à notre attention. Elle nous demandait de ne pas aller nous baigner et de ne surtout pas utiliser nos téléphones à l'intérieur de la maison. Plutôt étrange, non ? Bon, de toute façon, nous n'avions pas prévu de nous baigner. Nous avions plutôt prévu de passer la journée dehors pour faire une randonnée à vélo. Quand nous sommes rentrés vers 19h, il faisait déjà nuit. Maddy n'était pas là, et pourtant, elle était venue peu de temps avant nous car sur la table, il y avait une soupe de potiron bien chaude et une énorme tarte aux pommes. En plein milieu du repas, un voisin est venu nous rendre visite. Il voulait savoir si nous avions besoin de quoi que ce soit. Et puis, comme il avait l'air sympathique, mon père lui a proposé de boire un café à notre table. Il s'appelait Paul. À ce moment-là, j'ai allumé mon téléphone portable que je n'avais pas utilisé de toute la journée. Et là, des événements surnaturels se sont produits. Toutes les portes des pièces de la maison qui étaient restées ouvertes ont commencé à claquer. Les lumières s'allumaient et s'éteignaient. On était tous choqués et apeurés. En même temps, il n'y a que dans les films d'horreur ou dans les reportages un peu chelous qu'on voit ce genre de choses. Et là, ça nous arrivait à nous. Et puis, tout à coup, on a senti comme un tremblement de terre et on a entendu une voix féminine qui s'est mise à hurler. J'ai dit qu'on ne devait pas allumer ces satanés téléphones dans la maison! Et on n'en revenait pas. C'était la voix de Maddy. J'ai immédiatement éteint mon téléphone et tout est redevenu calme. Paul, le voisin présent, s'est soudain mis à pleurer. On a alors discuté quelques minutes et nous avons réalisé que Maddy était en fait la précédente propriétaire de la maison dans laquelle nous nous trouvions. Elle y était née, y avait vécu toute sa vie avant de mourir d'une longue maladie quelques mois plus tôt à l'âge de 82 ans. Paul nous a décrit Maddy comme étant une femme formidable, toujours souriante et serviable. Elle adorait les livres, la cuisine et le jardinage. En revanche,
Elle avait une sainte horreur de la télévision et des téléphones. Elle assimilait ces appareils technologiques au diable. Bref, même si Maddie n'avait pas l'air méchante, même si dans les films, les maisons hantées c'est plutôt cool, quand une expérience comme celle-ci nous arrive réellement, eh bien, on n'y comprend rien du tout. Et surtout, on fait pas les malins. En ce qui nous concerne, nous n'avions pas le courage de passer plus de temps dans cette maison. Nous avons alors chaleureusement salué Paul avant de prendre la route pour retrouver notre petite maison douillette. Et toi, as-tu déjà vécu une expérience que l'on peut qualifier de paranormale ? Raconte-nous tout ça dans l'espace commentaire, on a super hâte de te lire.